La pornographie est plus accessible que toute autre chose aujourd'hui. Et beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes et même des vieux regardent la pornographie. Quand vous le regardez, vous pouvez dire c'est le paradis. Mais sache que la pornographie a des pouvoirs destructeurs que vous n'aurez jamais pu imaginer. Numéro 1. La pornographie simule le cerveau comme une drogue. Oui, c'est ce qu'elle est, une drogue. La pornographie permet au cerveau de produire une dose de dopamine tellement élevée que tu vas devenir accro et même fou à un moment donné. La dopamine, c'est quoi? La dopamine, encore appelée hormone du plaisir, pour être plus clair, c'est-à-dire lorsque tu vois que tu as envie de prendre du plaisir, que tu as envie de jouer, tu as envie de regarder la pornographie, c'est cette hormone-là qu'on appelle la dopamine qui te donne cette envie. Et cette hormone-là dont je parle, à chaque fois que tu lui donnes du plaisir, elle redemande encore et surtout encore plus. C'est pour cette raison que à chaque fois que tu viens de regarder une vidéo de pornographie, ton cerveau te dit allez plus loin, regardez une autre qui est plus intense, qui est plus drôle, qui est plus dure. C'est-à-dire, causé par cette hormone, tu vas être jamais satisfait d'une vidéo de pornographie que tu as regardée. Crois-moi, à chaque fois, il te demande plus. Donc, peu à peu, la tolérance augmente, tu te fais larguer dans la pornographie et une fois, tu perds le contrôle et tout finit par déconcentrer. En deuxième position, on peut dire que la pornographie que tu aimes affiche une version irréaliste et artificielle de la sexualité. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu t'attardes à regarder la pornographie, tu vas croire que ce que tu vois dans les films, tu penses que c'est comme ça que tu dois entreprendre une relation sexuelle avec ta future femme ou ta femme actuelle. Comme tu vois dans les clips, les femmes, ils couchent avec des hommes pour de l'argent et tu vois que les femmes et les hommes dans ces clips-là, c'est comme s'ils étaient dans un jeu. C'est comme si c'était un jeu de combat. Tu vois que l'homme cherche à démonter la femme dans le clip. Et la femme même, ça fait rien. Donc, c'est pour ça que tu as cette mentalité que tu penses que lorsque tu couches avec ta copine, lorsque tu couches avec ta femme, tu penses que tu dois la démonter aussi. Ça va causer une insatisfaction dans la vraie vie. Tu vas pas être satisfait de ta femme si ta femme ne te donne pas cette position-ci, si ta femme ne te donne pas cette position-là. Donc, tu vas être insatisfait. Donc, ça va être de même pour la femme. Donc, quand son mari ne l'a pas chivoqué, ne l'a pas ratibrasé, donc ça va pas passer pour elle. Donc c'est pour ça dans notre pays en Haïti, je ne sais pas si vous les Africains vous savez ça, il y a un slogan qu'on appelle clico. Donc comme l'homme il martyrise la femme, il tabasse la femme. C'est comme si ils veulent l'égorger. C'est pour dire que les femmes de nos jours, elles aiment ça quand on veut les égorger. Vous voyez ça? C'est-à-dire ça c'est l'influence de la pornographie. Tous ces genres de choses là qui n'ont rien à voir avec l'amour. Donc, la sexualité, c'est une chose qui doit se faire par amour, avec la passion. Mais en regardant la pornographie, tu vas finir par détériorer. Autre chose, la pornographie va te mettre dans une situation d'isolement social. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus bien lorsque tu es seul. Pourquoi? Parce que tu aimes regarder et tu vas t'habituer avec l'écran qui est devant toi de temps en temps. Et pour regarder la pornographie, il faut être seul. Soyons honnêtes, il faut être seul. Donc, il va te mettre dans un confort, dans la solitude et dans l'isolement. Ça va te mettre dans la difficulté d'entreprendre des relations avec d'autres personnes. Et la pornographie va même te donner une image des femmes comme des objets sexuels, si tu es garçon. Donc, quand tu vois une femme, avec tes yeux, avec ton imagination, tu la déshabilles à l'instant même, alors que elle est bien habillée devant toi. C'est une femme, elle a des qualités, elle a des choses qu'elle peut faire, mais tu te concentres uniquement sur la qualité sexuelle. Autre numéro, le porno constant diminue le câblage du cerveau. Qu'est-ce que je veux dire par ça, le câblage du cerveau? C'est pas du câble électrique, c'est le câblage du cerveau. Plus tard, tu vas avoir des difficultés à te concentrer. Ça n'aura aucun goût de lire un livre, de suivre une émission de télévision. Plus tu n'as pas la capacité de te concentrer, moins que tu as de la chance de réussir dans tes études, moins que tu as la chance de réussir dans ton entreprise. Parce que dans la vie, il faut de la concentration. Il faut être capable de dire que je vais me concentrer 2 heures d'études, 2 heures pour prier
et pour faire même autre chose qui seront utiles. Ça va provoquer une baisse d'érection pour la personne réelle qui est dans ta vie. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Plus tu consommes, c'est plus qu'il est difficile de sortir et c'est moins que tu as de l'envie, c'est moins que tu as de l'attention pour des personnes réelles. Il se peut que toi qui regardes la vidéo là, tu as une actrice qui est favorite, c'est-à-dire tu veux à tout coucher avec elle. Mais pourtant, tu as ta propre femme. La dernière conséquence, c'est la conséquence spirituelle. Donc, c'est où que la pornographie va t'empêcher à prier. Il va t'arriver un moment que tu peux être en train de prier et une image de ce que tu as regardé avant est venue à l'esprit. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas arrêter. Donc, ça va te proposer des idées impures. Ça peut t'amener directement de la masturbation et dans des choses malsaines qui peuvent affecter ta vie spirituelle. Faut arrêter la pornographie. Et je t'assure que ce serait bon pour toi. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Si tu veux te libérer de la masturbation, Dieu est là. Il peut t'aider. Rejoins-lui dans la prière. Shalom.